va vous présenter notre formation et notre futur métier, la conduite routière de marchandises. Le cœur du métier, c'est la conduite. La formation s'organise autour du passage des différents permis pendant les 2 ans de CAP. Sur les 2 années de CAP, nous avons 12 semaines de stage, dont 6 en entreprise et 6 au lycée où on va faire des conduites intensives. Les élèves qui viennent chez nous en formation CAP CRM ont la chance par l'équipe pédagogique de participer donc à 20 voire 25 jours de conduite intensive par an, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une très grande réussite, d'avoir un bon rayonnement donc, de nos élèves qui trouvent une employabilité directement après leur CAP. Vous faites les vérifs tous les 2 en même temps. Durant la formation, on peut valider 3 permis, le B, le C et le CE pour les super lourds de 44 tonnes. En première année, on valide le code et le permis B entre septembre et février. On ira direction guerre. On commence à bien contrôler partout. Bon, dans l'ensemble, c'est bien, tu fais une bonne conduite. C'est souple. Ça devrait être bon pour le permis. Prenez les chaînes, comme on va en montagne après, là, il faut les chaînes, absolument. On n'a pas le droit de rouler autrement là-bas. On y va? C'est parti. Donc vous prenez les chaînes 70-80, vous prenez 3 jeux de 70 et celui de 80, je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Je vais aller voir ça avec vous, d'accord? Donc là, c'est bien les gars. On est paré pour les Pyrénées. On est prêt. On est prêt. On est chaud. On est bouillant. Donc ça, vous le renlevez et vous le mettez dans la remorque du 109. Il est là-bas, d'accord? Ok. En tout, dans la semaine, nous avons 32 heures de cours. Donc nous avons des matières professionnelles, donc réglementation routière, gestion du coup de transport, c'est tout ce qui est autour des normes du transport. Donc nous avons des mathématiques, de la physique-chimie, du français, l'histoire, de la géographie et de l'EMC, de l'art appliqué, de l'anglais, de la prévention santé-environnement, et de l'éducation physique et sportive. Le but de l'exercice ici en début d'année, c'est qu'ils puissent acquérir en fait du vocabulaire. Moi j'ai choisi une Mercedes classe C berline. On a pris plusieurs photos. Après on a pris les noms de pièces qu'on a traduits pour montrer chaque pièce qu'il y a sur la voiture. Donc là on va terminer l'année sur les camions. Ils vont encore choisir la marque de camion qui leur plaît. Donc là il va y avoir des concurrences là-dessus. Et ensuite, en début d'année, avant leur conduite longue distance, ils vont apprendre des phrases pour savoir se diriger et comprendre les directions en anglais. Donc là, il y a un camion qui va arriver, qui va se mettre proche du plot pour se mettre dans l'emplacement. Il n'a pas le droit de sortir de la piste. S'il sort de la piste à l'examen, c'est éliminatoire, mais là, c'est professionnel. Tu commences à redresser, tu mets l'ensemble droit. Voilà. On aurait pu revenir un petit peu plus là, mais tu vois, t'es dedans du premier coup. Faut attendre le dernier moment pour redresser. D'accord? Regarde, on est bien là, parfait. Les papiers de l'autre. 165, c'est combien? 517. Donne-moi les papiers, vous plaît. Merci. 517 à la fin. 165. Pour les stages, vous m'envoyez des photos que je publie sur notre page Facebook. Allez, ciao. Au revoir. Salut. Adam, Monsieur Ravjo va les voir tout à l'heure. On va commencer d'abord par enlever les sangles. Donc pour enlever la sangle, vous avez un appui ici qui vous permet de l'ouvrir. Ensuite, une fois que toutes nos sangles de maintien sont enlevées, on va pouvoir procéder ici au repli du tendeur. Je vais tirer vers l'arrière. Voilà. Et là, on entend la tension se relâcher. Et une fois que ma bâche est bien détendue, je vais pouvoir attraper ici, ce qui va me permettre ensuite d'aller emmener la bâche vers l'avant du véhicule pour pouvoir décharger ce qu'il y a à l'arrière. Je vous propose donc d'aller le faire tous les deux, déjà d'enlever la bâche. Comme ça, on essaye d'ouvrir déjà les 2/3 du véhicule, vous voyez, pour pouvoir enlever toutes les planches et le premier poteau qui va nous gêner. D'accord? Et pour procéder, donc tu vérifies bien de le mettre sous la gouttière là, et quand tu le refermes, que ça clique là-haut. Allez bien? Étendu,
C'est nickel. Prêt pour le voyage? C'est pas grave si on est Essaye de ne pas dépasser les 82. Voilà, donc en mettant le ralentisseur, ça va te maintenir. Et là, tu relâches le ralentisseur, parce que derrière, ça remonte. Voilà, là, tu reprends ton accélération légère. Tu enfonces la pédale, 3/4. Ça, faudra vous habituer à ça. Hein. Quand on va descendre dans les Pyrénées, là, on a des routes où il faut vraiment travailler, lâcher la pédale avant la descente, reprendre avant la montée, et c'est que des routes de relance comme ça. Donc, faudra bien travailler ça. C'est un voyage de conduite intensif du coup? Oui, de 5 jours, oui. Première étape, de Ratulle, on visite les transports Madrias à côté de Brive. On fait des mises à quai chez eux. Ensuite, on descend sur Foix. On s'arrête à Toulouse, vider des palettes à la Banque alimentaire de Toulouse. On recharge des palettes à Toulouse pour ramener à Rennes. Le mercredi, on fait Foix-Perpignan, une route très très technique. Et le jeudi, on part à 5 h du matin de Foix pour Royan. Donc, ce sera leur 3e conduite intensive en 2 ans. Donc ils ont de la chance de faire des beaux voyages comme ça. Ils ont fait 8 jours en Corse là, au mois d'octobre. C'était super sympa. En retour de la conduite intensive, là tu vas avoir 12, 13, 14, 15. Ah oui, tu auras plus de 30 heures de conduite. Donc c'est bon. Hein. On va passer le permis, hein, Lily. En conduite intensive, c'est nous qui préparons nos itinéraires. Nous avons fait Gare-Redon, Redon-Poitiers. On roule sur des routes différentes, on traverse des grandes agglomérations. Et nous avons des ateliers à Tulle pour aller au lycée à Brive-la-Gaillarde. Du coup, on roulait en tracteur solo. C'est juste la cabine du camion, quoi. Nous réalisons aussi beaucoup de mises à quai directement dans les entreprises. Donc chaque élève, pendant donc, leur conduite, vont chez les transporteurs, vont se présenter comme s'ils allaient donc, en livraison chez un client, font des simulations de mise à quai. Et ça permet aussi donc, aux entreprises de voir aussi donc, notre formation, le rayonnement du lycée et donc les compétences et les capacités de nos élèves. On a de nombreux conducteurs qui sont passés par le lycée. Dont certains, oui, il y a plus de 35 ans qui roulent encore chez nous, donc je crois qu'il y en a un qui n'est pas très loin. Et là, on va aller se mettre à l'autre quai là-bas. Et donc, tu as intégré les transports de Noël aussitôt. 86, en mai 86. On va le laisser passer. On continue à faire confiance au lycée de Brocéliande pour nous trouver des conducteurs motivés, et dynamiques. Là, je vais faire un thème, c'est une vérif qu'on doit faire après la vérif extérieure. Il y en a 6 en tout. Quand tu vas monter dans le camion, tu vas t'installer, tu vas mettre le contact, tu vas regarder que tous les voyants s'éteignent sauf celui du frein de parc. Le frein de parc est bien enclenché, mon véhicule est immobilisé. Je descends du véhicule, je mets les feux de droite. Tu vas nous faire descendre les planches qui sont là-haut là. Tiens-toi, point d'appui toujours, voilà. Mais n'hésite pas à mettre une main comme ça en montant. Donc j'en profite pour ranger les planches plutôt sous le véhicule de façon à ce que si le chariot élévateur il vient à décharger mon chargement, qu'il ne soit pas dérangé par les planches au sol. Donc le sans-glace, c'est une partie importante de votre formation parce que la plupart des marchandises transportées en plateau, en tôle linéaire, sont quand même amenées à être attachées pendant le voyage. Un véhicule où la marchandise est mal arrimée, vous êtes responsable du chargement et vous risquez une amende en cas de contrôle. Voilà, tu l'as tendu comme ça au départ. Tu vois, je le tiens à une seule main. Voilà, et à partir de là,
Je voudrais faire du national et avec Ascania. Il faut être vigilant au niveau des passages piétons, au niveau des véhicules au croisement et au niveau des passages étroits. Au retour des Pyrénées, je passe le permis ICE. Moi, de base, je vais bosser dans le frigo. Et là, mon stage, je l'ai fait en frigo chez Jackie Perrino, à Gaël. J'aurai 16 ans quand je sortirai de la formation. Tu sais ce que tu veux faire après la formation quand même? Je refais un bac en mécanique ou soit en BTS à Dinan. Alors, ce que l'on conseille donc aux différents élèves à la fin de leur CAP CRM, pour une bonne partie, donc ils ont 17 ans, donc ils ont besoin d'attendre encore une année pour pouvoir conduire donc, en entreprise. Donc on leur propose soit du bac pro en mécanique poids lourd s'ils sont intéressés par la mécanique, ou un bac pro en logistique s'ils sont plus sur la partie chargement, déchargement des camions. Je suis Madame Ezer Céline, je suis enseignante au lycée professionnel et j'interviens dans la classe de CAP en français, histoire, géo, MC et puis sur les cours de co-intervention et de chef-d'œuvre. Alors la co-inter, c'est une matière où j'interviens avec mon collègue de matière professionnelle. On fait un cours classique de géographie au début de l'année, où on va d'abord travailler sur la France, puis après sur la Bretagne. On va d'abord voir les préfectures, les sous-préfectures, et le collègue routier va pouvoir après mettre en place des itinéraires sur ces grosses villes. Alors, Loire-Atlantique jusqu'où? Jusqu'à là. Alors vous allez faire pour 25 litres et pour 22 litres. Alors la co-intervention fonctionne bien parce qu'on est assez complémentaires. Là, cette année, on a travaillé sur les éléments d'une voiture, d'une semi, enfin sur des thématiques. On est deux collègues à les évaluer et on ne va pas regarder forcément la même chose. Mon collègue va plus être sur la partie technique, moi je vais être plus sur la forme. Et ils vont améliorer leur prestation qui va être plus dynamique, plus précise, avec un vocabulaire adapté. J'interviens en CAP depuis plusieurs années et moi ce que j'apprécie c'est que c'est des effectifs réduits. Ils sont souvent très motivés par leur formation. Peu importe les activités qu'on va leur proposer, généralement ils aiment bien réaliser quelque chose et s'investir dans ce qu'ils font. Ils sont toujours volontaires. Plus tard c'est les convois exceptionnels que j'ai envie de faire parce que ouais, j'aime bien la difficulté. Mon meilleur souvenir, c'est l'ambiance de la classe et le paysage, tout le paysage qu'on a vu tout au long de la semaine. Ce que j'ai préféré dans les paysages, c'était plus le moment où on n'a pas de neige et ça passe à la neige directe, c'est tout ou rien. Ça fait un peu bizarre quand on passe et c'est vraiment sympa, c'est joli. L'avantage des conduites intensives, ça leur donne beaucoup d'heures de conduite, quoi. Ça permet d'avoir une bonne formation. Ils ont de la chance. On fait à peu près entre 20 et 25 jours de conduite intensive par an. Avec les secondes, on va partir 3 jours sur Nevers, Magny-Cours, le Creusot. Et l'année prochaine, ils partiront une semaine dans les Vosges et une semaine dans les Pyrénées. Ça m'a permis de découvrir le paysage, les routes, etc. Et puis c'était passé du temps aussi avec le lycée, quoi. Et les copains de classe. C'était très agréable à refaire. C'était rigolo.